Lolo Beauté a répondu à Tiesco. Elle a répondu. Elle a dit qu'elle ne va pas répondre au chien baoulé, qui est Aya, mais elle a quand même donné des éclaircissements sur des points où Tiesco avait évoqué hier dans son live. Dans le live se trouve toujours ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, pour bien comprendre la réponse de Lolo Beauté, il faut suivre la vidéo précédente de Tiesco qui s'était attaqué au général Makosso et à Lolo Beauté. Il a essayé de parler de l'histoire de DJ Congélateur avec manager, je ne sais même pas, j'ai oublié le nom là qui suit après et tout et tout. Et il a donné sa version des faits. Et il a aussi renchéri sur le fait que Lolo Beauté n'a pas une maison, ses parents n'ont pas de maison. Il a même dit qu'il n'était pas originaire de la Côte d'Ivoire, ils étaient congolais. Moi, je me suis dit, c'est normal parce que le général aime beaucoup les Congolais. Bon, enfin bref, il avait allégué beaucoup de choses là et tout. Et Lolo Beauté est venue éclaircir. Elle a éclairci, elle a dit certains points qu'elle a trouvé importants pour elle, en tout cas d'éclaircir et tout. Alors pour bien comprendre la réponse ou le réponse de Lolo Beauté, vous devez rentrer sur la vidéo précédente, ma vidéo sur cette chaîne Réseaux Sociaux Buzz, là où j'avais mis Tiesco s'est attaqué à Makosso et à Lolo Beauté. Il a dit toutes les vérités sur l'affaire et tout. Alors, Lolo Beauté est venu renchérir sur ça. Je ne vais pas parler beaucoup parce que la vidéo, elle est déjà très longue. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente et surtout partage. Ici, chez Réseaux Sociaux Buzz, on s'amuse. Oui, tout ce qui est buzz là, on s'amuse sur ça, on rit. C'est pour justement nous amuser. Parce que ces deux personnes là qui se battent là, ce sont des grandes personnes, ce ne sont pas des enfants, ce sont des grandes personnes. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Eh oui, ils savent très bien. Nous, on prend, on renchérit, on suit, on rit et on tire nos conclusions à nos manières. Ce qu'ils disent là, ils assument. Parce que Lolo Beauté dit qu'elle a assumé. Yes, elle a assumé. Elle a mis Tiesco sur deux filles. Elle a dit, oui, Congélateur a été Mougou derrière. Mais c'est à Tiesco de nous dire qui l'a Mougou derrière. Alors, il y a beaucoup de choses que Lolo a dit là. C'est vraiment donc je ne veux même pas. En tout cas, je ne veux même pas que ça sorte de moi, que ça sorte de Lolo elle-même. Alors, je vais mettre la vidéo. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Cette histoire, chaque jour, il y a un nouveau dossier. Oui, ça, c'est un nouveau chapitre. Suivez la vidéo. Bisous. T'es ici. Voilà. Oh. Viens prendre l'enfant, on va qu'il est ici. C'est comme cela. Vous, André, vous ne me connaissez pas, hein. Donc, depuis, vous me suivez là. Allô? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas que Tata Lolo Beauté, c'est une comédienne hors pair. Celle-là qui peut pleurer pour tout. Oh, Tata Toto Milano. Oh, aïe, aïe, oh, l'enfant la souffre. L'enfant la souffre. Adamant. Adamant. Tapoter, c'est lourd. Tapoter, c'est lourd. Aïe. Donc, vous avez pleuré aussi. En tout cas, l'enfant me faisait pitié. Hein? Mais j'ai mis aussi beaucoup de marmaille. Parce que je ne voulais pas le voir dormir dehors. Je ne voulais pas le voir rester dehors. Je voulais le voir rentrer dans sa maison. Appelez-moi l'actrice. Aujourd'hui, il est dans la maison, sous climatiseur. Vous aussi. Est-ce que nous, les mamans là, quand on pleure là, c'est bon pleur? Quand on pleure, on pleure pour nos enfants. Adamant. Voilà celle qui a pleuré hier là, qui est là aujourd'hui. Non, mais vous devez pleurer parce que j'ai pleuré réellement. Mais j'ai aggravé. Parce que je ne voulais pas voir l'enfant dormir dehors. L'enfant était dehors. Congélateur était dehors avec tous ses bagages. Congélateur était dehors avec tous ses bagages. Livré par lui-même. Voilà pourquoi. Il y avait le sentiment dedans. Mais je devais exagérer même en pleurs.
Vous voulez que l'enfant la reste encore dehors? C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter. Tapoter. Arrivé à 100 000 cœurs, je vais casser les papos. Voilà. Appelez-moi Latis en herbe. J'ai 2 petits mots à lui dire. Moi, on ne me menace pas. Je t'ai déjà dit que moi, on ne me menace pas. Si tu me menaces, je casse les papos. T'as capté ou pas? Tes amis sont en train de chanter. Tes amis sont inspirés. Toi, tu es devenu maintenant nounou. En train de chercher tous les artistes malades de la Côte d'Ivoire. Tranquille. Tous les artistes malades de la Côte d'Ivoire. Par rapport à quoi? Tu es embrouillé sur toi-même. Tu es embrouillé sur toi-même. Parce que tu ne t'attendais pas à ce que Congélateur vienne présenter ses excuses à manager confirmé. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Parce que tu es un manipulateur et le dernier de la classe des artistes. Tu as échoué ta vie. Tu as raté ta carrière. Moi, je suis le genre de femme. J'assume mon honneur. Et puis, il n'y a personne qui peut me faire quelque chose. Je suis le genre de personne. J'assume. Et personne ne peut me faire quoi que ce soit. Parce que je reste et je demeure la reine Poutine. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, j'ai été appelée par Latis, comme on appelle ça, de Koumassi, pour me dire je suis la seule personne de pardon à monsieur Bilan. Pour que l'enfant là puisse rentrer dans sa maison. Mais je vous explique, elle est papou. Tranquille. Parce que ce que cet artiste en herbe vous a expliqué là, c'est un manipulateur et un voleur. C'est quelqu'un qui ne peut plus vivre de sa carrière. Donc obligé de chercher les voies et moyens pour assoupir à sa carrière. Tapotez-moi d'abord l'écran. Je vais voir les tapotages d'abord. Je vais voir les tapotages. D'abord. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les détails l'affaire congélateur et manager confirmé. Parce que quand il y a la vérité là, il faut venir dire. Tranquille. Quand il y a la vérité, il faut venir dire. Et je serai celle-là qui va venir dire la vérité. Moi, je ne rentre pas dans tes choses à 2 balles que tu es en train de faire là. Tu sais pourquoi je suis sur toi aujourd'hui? Je vais montrer ta capture. Tu vois, Monsieur Tiesco le sultan, moi, on ne me menace pas. Tu vois les personnes lâches comme toi là, c'est les personnes qui se menacent. Tu vois, faut pas menacer. Parce que les menaces et moi ne font pas peur. Hier, j'ai fini avec toi. Tu sors avec un message, avec un numéro que je ne connais pas. Parle encore de ma famille, tu vas voir. Tu sais, je vais parler doucement et puis tu vas comprendre. Tu as passé des années et des années à insulter le général Kami Makosso, à l'humilier. Le monsieur ne t'a jamais répondu. Parce que toi, ta devise, c'est de t'attaquer aux gens qui ne voudront pas te répondre parce que tu es la merde. Tu t'es attaqué à Mola. Parce que tu sais que Mola ne va pas se mettre au même pied d'égalité que toi. Tu as passé ton temps à t'attaquer à des femmes. À mentir sur elles. Elles ne t'ont pas répondu. Mais moi, Lolo Beauté, comme j'aime la visibilité, on doit parler de moi.
je vais venir te dire qui tu es au juste. Qu'un petit chien baoulé. Tranquille. Tu sais pourquoi je suis allé faire buzz avec toi? C'était juste pour récolter des preuves, pour te fracasser. Pour venger toutes ces personnes à qui tu as fait du mal. Voilà pourquoi je t'ai choisi, toi. Les gens m'ont appelé pour dire, Lolo, celui-là, il a insulté ton frère. Celui-là, il a insulté tel. J'ai dit, oui, je vais les venger d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je suis rentré, je t'ai ciblé. Toi, particulièrement, pour faire buzz avec toi. Je voulais aller dans ta famille. Je voulais voir qui tu es réellement. Je voulais te peser pour voir. Au fait, tu es qui? Et maintenant que je me suis assise, maintenant, avec toutes les preuves. Là, maintenant, je peux te fracasser. Tu as dit dans ton direct hier, on va parler doucement, que Lolo Beauté a gourmé de toi. S'il y a gourmé, c'est qu'il y a amour. Je te pose une seule question. Je t'ai une fois envoyé chez mes parents? Non. Tu ne sais pas pourquoi. Au fait, tu pensais que j'allais t'épouser, j'allais te prendre, j'allais te produire. Mais non, ce n'était pas le cas. Je t'ai marmaillé, ça je l'octroie. Aujourd'hui, tu as mal. Parce que j'ai été la première femme sur cette terre à te marmailler, à bouffer de la monétisation sur toi. Et puis je t'ai jeté comme de la merde. Oui, j'ai eu près de 25 000 euros. Et tu n'as reçu qu'un billet d'avion de 600 et quelques euros en économie. Oui, je l'ai fait. Je le reconnais. Parce que je suis une intelligente. Tu as mal aujourd'hui. Parce que je devais te produire. Je ne l'ai pas fait. D'abord, il faut savoir tu chantes quoi avant de te produire. Tu chantes rien. Je vais produire quoi? Je reconnais aujourd'hui pourquoi tu as mal. Parce que je t'ai exploité. Moi-même, je le reconnais. Je t'ai exploité. Je me confesse. Oui. Quand j'ai fini, tu vas aller prendre le kaolé de Goumé. Ça va passer. Oui. Je t'ai exploité. Et tu le sais. D'abord, ma stratégie numéro 1. J'ai regardé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, bon, quel bâtard spirituel que je peux prendre pour exploiter le dernier des artistes. Tiesco le Sultan. Je t'ai recueilli. Je t'ai pris. Je t'ai posé la question, pourquoi ta carrière ne décolle pas? Non, j'ai fait des faux buzz. J'ai dit, viens, on va faire un buzz. C'est moi qui t'ai dit, viens, on va faire un buzz. Rien que pour t'exploiter. Parce que je voulais qu'on parle de moi. D'accord? Malheureusement, je n'ai pas su que je voulais d'un mariage. Tu m'as pris ici pour m'envoyer chez tes parents. Moi, je n'ai pas avec eux. Voilà. On va me voir un peu chez ton père et puis je vais commencer d'abord là-bas un peu. Une femme d'abord là-bas un peu. Une femme qui est amoureuse d'un homme le présente à ses parents. Mais Latis, à quel moment je t'ai présenté à mes parents? C'est de ça qu'il s'agit. On allait à Gagnoa. Tu étais pressé pour qu'on fasse d'autres. Attendez d'abord. Attendez. Attendez d'abord. Attendez d'abord. On va le vide dans le vécu. Au fait, je veux que ton cœur, là, ça batte 100 à l'heure.
On s'est retrouvé à Gagnoa. Tu allais me présenter à ton père qui est aveugle. Parce que tu voulais que je t'épouse. Parce que tu voulais que je... Parce que tu as vu une femme, la deux avions toujours business class. Tu avais envie de voyager aussi en business class. Sinon, ce qu'on a fait là, est-ce qu'on est obligé d'aller mettre les parents dedans? Parce que toi, tu sais que papa là, il est déjà aveugle. Un homme qui est aveugle, et que tu dois exploiter l'aveugle, c'est une malédiction. Tu m'as pris tu m'as envoyé à Logobia chez ton papa. Tu allais payer la boisson, aller donner à ton papa. Peut-être tu sais qu'il est aveugle. Le monsieur ne voit pas. Comment on peut aller marmailler son propre père? Mais comme moi j'étais dans ma mission, j'ai dit oui, allons. Parce que je voulais voir au fait qui tu es réellement. Pour pouvoir, quand il m'assoit sur toi, toi-même tu vas voir. Voilà une personne. Merci à tous ceux qui t'apportent et qui mettent les cadeaux. Voilà une personne qui dit que moi, le beauté, j'ai goumé. Oui, c'est vrai, j'ai goumé. Mais est-ce que je t'ai présenté un de mes parents? C'est toi qui m'as envoyé jusqu'à Gagnoa. Allez me montrer ton papa aveugle. Au principe, tu devais cacher ton papa. Parce que tu as passé ton temps à insulter moi, mes parents. À insulter le général avant qu'on ne fasse le buzz. Donc, je ne sais pas à quel moment tu es tombé amoureux de moi. Quand on dit qu'un bêté, quand un bêté tombe amoureux, il devient bête là, c'est vrai. Hein? C'est un bêté. Un bêté, tu as perdu ses repères de gros autos amoureux. Il devient bête, bête, bête. Comment la soeur de Makoso que tu as clashé, la soeur de Makoso que tu as insulté, la soeur de Makoso que tu as traité ses parents sur internet, tu la ramasses, tu l'envoies chez ton papa. Aïe Yahweh, aïe Yahweh. Je suis arrivé dans le village, les preuves sont là, c'est sur internet. Est-ce que moi je t'envoie? Tu m'as soulevé gozo à la gozo. Faut pas voir en train de faire photo sur le panneau de Gagnoa. La poussière m'a dit une poussière qui m'a giflé là. J'ai dit non. Pour les preuves, il faut que j'arrive à Gozo, à Logobia. J'arrive à Logobia. Je pose la question à son papa. La maison que ton fils a présentée sur internet là, il dit que c'est pour lui. Déjà, c'est la maison de son papa. Tiesco le sultan, alias le chien baoulé. Montre-moi les papiers. Tu dis que tu as construit à Logobia, que la famille Makoso, nous sommes des Congolais. On n'a rien construit dans nos villages. Montre-moi les papiers de ta maison à Logobia. Rien. C'est le pauvre petit papa qui est aveugle là. Comme tu sais que ton papa est aveugle, tu prends ses biens et tu fais passer ses biens comme pour toi. Tu es maudit, œuf de caille. Je te le dis, tu es vraiment maudit. Tu te sers. Papa n'a œuf de caille. Papa n'a œuf de maria. Tu te sers de l'handicap de ton papa pour pouvoir usurpater. Si je prononce bien, c'est bien. Montre-nous, au lieu de venir bavarder sur internet là, faut nous montrer photo que tu as fait devant la maison de ton papa là. Tu dis que c'est pour toi. Montre-nous les papiers usurpateurs d'un monsieur aveugle. Tu n'as même pas pitié de ton propre père. Tu n'as jamais aimé ton propre père. Parce que si tu avais aimé ton papa, tu n'allais pas l'exposer sur les réseaux sociaux pour du buzz. Moi, je faisais du buzz, mais toi, tu étais dans la réalité. Usurpateur. Tu allais usurper. J'ai blessé. Papa n'a œuf de margouilla. Papa n'a œuf de margouilla. Papa n'a œuf de margouilla. Ton papa ne voit pas clair. Tu as
Ivoirien, merci pour les cadeaux. Que la maison de Logobia était pour toi. Maintenant, la question reste à poser. Montre-nous les papiers de ta soi-disant maison, au lieu de venir aboyer sur Lolo Beauté. C'est tout ce qu'on te demande. On est quitté maintenant à Logobia. Il y a du poussière allait prendre ma vie. Sorti de Logobia, parce que la population de Logobia, ils sont très accueillants, très gentils. Mais je ne sais pas pourquoi celui-là est sorti maudit. Et je doute même que ce monsieur-là soit réellement ton père. Parce que le monsieur aveugle que j'allais trouver, à, comment on appelle ça là, à Logobia là, c'est un monsieur très gentil. Malgré tes injures envers le général. Et à Logobia, celle qui est amoureuse. On est revenu à Abidjan. Je suis allé à Paris. Tu dis non, tu veux rentrer à Paris. C'est moi qui t'ai payé ton billet parce que tu es pauvre. J'ai dit, bon, viens à Paris. Arrivé à Paris, j'ai dit, bon, comme ta maman est en train de trop parler, j'ai dit, ta maman parle trop, hein. Allons, je vais aller lui rendre visite. Aïe, Yahweh. Aïe, Yahweh. Aïe, Yahweh. On s'en dans Digba HLM. Une chambre salon. Monsieur dort au salon. C'est un canapé rouge. Si il dit c'est faux, allez-y sur son TikTok. Tous les TikTok qu'il faisait, il y a le canapé rouge qui est derrière. C'était son lit. Ses salons sont au salon comme ses habits sont au salon. Dans la pauvreté, dans la misère. La pauvre mère, tu n'as pas eu pitié d'elle. Ta pauvre mère, tu dis que c'est moi, je suis amoureuse de toi, je l'octroie. Parce que tu es un être humain. Mais moi, je te dis que toi, tu voulais le mariage. Tu voulais que je te produise, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi tu vas me présenter à toute ta famille. Tu as me présenter à ta maman. Tu allais me présenter à ton papa. Toute cette présentation-là, c'est pourquoi. Si ce n'est pas pour me marmailler. Alors que moi, assise là, tu ne peux pas parler à la soeur d'un marmailleur. Petit, tu es trop petit. En France, tu dors dans le salon de ta mère. Sur un canapé rouge. C'est là-bas que tu es joué. Tu viens me dire hier, en me menaçant, que si moi je suis femme, de sortir sur toi et sur tes parents, moi je vais voir. Tu as oublié, quand tu passais ton temps à insulter mes parents, quand tu passais ton temps à insulter mon frère, so aujourd'hui on traite tes parents, ça te fait mal. Mon pain croustillant. Donc, ça fait mal. Quand on s'attaque aux parents des gens, moi je suis maman de quelqu'un. Donc quand tu t'attaques à moi, tu t'attaques à maman de quelqu'un. Je t'ai dit que ta maman parle trop. Je t'ai dit tu peux faire clash avec tout le monde. Mais moi il faut m'éviter. Parce que ta maman a trop parlé sur toi. Sur ta sexualité. Sur tes enfants. Sur ta soeur avec qui elle ne parle pas là. Elle a parlé beaucoup. Fais attention. Parce que c'est pas moi qui est venu casser tes papos. C'est les audios de ta maman qu'on va écouter. Tu vois, je vais te montrer d'abord une petite capture. Je vais te montrer une petite capture. Pour te dire que ta maman parle trop. Et quand elle parle, quand je la connais, elle essaie d'effacer. Tu vois cette capture là? Quand elle m'envoyait tous ces messages en parlant de toi, quand j'ai fini d'écouter, j'ai transféré ça à ma soeur Mimi Beauté. Parce que je savais qu'elle a l'habitude de te critiquer, de parler de votre famille et puis après elle efface. Donc, j'ai transféré tous ces messages en lieu sûr. Tu comprends? J'ai transféré tous ces messages en lieu sûr. Donc, avant de venir parler de moi, Lolo Beauté, cherche à prendre le téléphone de ta mère. Il faut bien lui poser la question, qu'est-ce que tu as dit à Lolo exactement? Sur moi, sur mes enfants, sur ma sexualité,
sur ma soeur avec qui tu ne parles pas, il faut aller lui poser la question. Je ne suis pas ton ennemi. Je te le dis. Je ne suis pas ton ennemi. Mais quand toi-même tu vas attendre les notes vocales de ta maman, aucun Ivoirien ne voudra même te dire bonjour. Parce que c'est grave. Je te dis que ta mère parle trop. Ta maman parle trop. Ta mère parle trop. Une mère qui passe son temps à dire tout. Même l'eau. Elle dit que tu es incapable de payer les packs d'eau pour elle. C'est ton ami que je t'ai le nom. J'ai la capture qui paye de l'eau pour que ta maman boive. Je ne suis pas ton ennemi. Quand tu vois tes ennemis, même peinture, je ne suis pas ton ennemi. Mais si tu veux me prendre comme ton ennemi, je t'assure que les aveugles de Logobia vont voir. Les boiteux de la France vont marcher. Wallahi billahi talahi. T'as capté un peu? Je suis allé tisser amitié avec ta mère. Rien que pour récolter des preuves contre toi. Parce que quand moi j'ai venu parler, les gens disent non, Lolo, tu es mauvaise. Mais quand c'est ta mère, aïe, Horace, ribababababa, chocolocolo, je suis saisie de l'onction de Dieu. Aïe, merde. Dieu est en train de me parler. Ça va sentir bon pour toi et ta famille. Parce que tu n'es pas le seul enfant de ta mère. Ce sont tes autres frères qui vont t'appeler pour dire stop. Lolo va finir avec toi. Ne rentre pas dans son jeu. Quelqu'un qu'on dit voilà son pétou bien noir et juteux qui est encore sur les réseaux sociaux. C'est toi un chien baoulé qui va moi m'effrayer dans mon élan. Tu n'as pas peur de moi. Tu n'as pas peur. Tu es faux. Tu n'as pas peur de moi Lolo Beauté. Tu n'as pas peur de moi Lolo Beauté. C'est-à-dire pour t'avancer, même où ta mère est en train de parler de sa maison que tu allais filmer pour mettre sur internet qui est à Yopougo. Sa maison que tu allais filmer et tu as dit que c'est ta maison là. C'est ta maman qui a venu parler pour dire que c'est sa maison. La note vocale elle est là. J'ai fait un dossier et puis j'ai mis chien baoulé sur le dossier. Rien que pour toi. Il faut me voir louper. Comment les mères de tes enfants t'ont chassé lorsqu'elles ont eu les titres de séjour? Parce qu'elles avaient besoin que de ton spermatozoïde fait enfant pour avoir les papiers et de jeter. La note vocale est là. Il faut te calmer. Je ne suis pas ton ennemi. Tu es un artiste, tu vaux rien. On te dit, va demander pardon à Manadia confirmé, c'est tout. Parce que tu as manigancé contre Manadia confirmé. Tu as manigancé en mentant que Manadia confirmé a abusé de congélateur. Tu es venu un matin en sursaut chez moi ici. Comme tu savais que j'étais une mère et que ça allait m'énerver. Voilà le plan de Tiesco le sultan. Tu as couru pour venir me dire congélateur a été abusé par manager confirmé. Je dis ah bon? Oui, c'est la vérité. Tu allais appeler comment on appelle ça? L'association des artistes de Koumassi. Tu allais lui dire la même chose. Ils n'ont qu'à aller forcer à prendre congélateur. Tu as manigancé tout ça. Ton seul but était de prendre congélateur comme tu le fais Freddy. Le manipuler et puis bouffer son argent parce que toi tu n'as plus de carrière. C'était ça ton véritable plan. Tu as appelé presque tout le monde en disant que oui, tu étais le premier à avoir cette information.
Maintenant, avec le recul, moi, je vais te dévoiler. Je vais te dévoiler. Tu dis que tu n'as jamais dit sur la toile que Manaja a pris le derrière du congélateur. Tu l'as dit. Parce que tu es un lâche. Quand l'affaire s'est produite, automatiquement, il s'est saisi de la PJ. Parce que lui là, c'est un forcing. Il a forcé pour attraper le congélateur parce qu'il pensait que le congélateur régénérait des millions. Tu m'as appelé que le congélateur a été abusé par Manaja. Tu as appelé le président des artistes de Koumassi pour lui dire il n'a qu'à aller kidnapper congélateur. Parce que pour toi, quand le congélateur allait sortir dans la main de Manaja, c'est toi qui allais prendre le congélateur et bouffer son argent. Tu es un malhonnête. On a essayé de régler le problème. Manaja était là, c'est derrière cadavre qu'on ment. On a réuni Manaja, congélateur, on dit bon, vous allez travailler ensemble. Mais que chacun dorme chez lui. Les deux ont accepté. Toi, Tiesco le sultan. Parce que tu as vu que Manaja devait encore aller travailler avec congélateur. Dès qu'on est tombé d'accord, à la sortie de la salle, il a saisi Manaja confirmé. Il y a des témoins. Il dit que lui, il veut frapper Manaja confirmé. Parce que Manaja confirmé était à Moussoungoulé et qu'il prend congélateur, il prend ses danseurs. Si Manaja confirmé sort pour t'insulter là, ton maudit là, comme il a fait il y a 3 jours là, il sait pourquoi. C'est toi qui as orchestré tout ça. Mais comme moi, je suis une femme plus digne que toi. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de preuves et que j'étais sortie dans l'émotion pour dire à Manaja, tu veux forcément travailler à Manaja, tu veux forcément travailler. Je me suis vite ressaisie depuis la France. J'ai dit, Manaja, moi je ne suis pas dedans. Tiesco le sultan, tu es un véritable maudit. Tu as toujours été jaloux de Manaja. Voilà pourquoi le même soir où on devait régler le problème, j'ai dit, fais monter Manaja chez moi. Je savais que je pouvais régler le problème. Tu as dit non. Tu étais sur Manaja comme cela. Tu veux détruire Manaja. Passer même par des gens pour appeler Manaja pour récolter des preuves. Tout ça, c'est toi. Tu es méchant. Comme ta carrière a échoué, tu veux détruire la carrière de tout le monde. Manaja aujourd'hui est plus fort que toi. Ce n'est pas un débat, c'est la vérité. Parce que tu traînes ce qu'on appelle la poisse. Tu es un poisseux. Manaja est venu te dépasser. Congélateur, là, on n'en parle pas. Tu as voulu marmailler tout le staff pour voler congélateur, pour te promener comme le petit Freddy là. Mais M. Bilan a été intelligent. M. Black n'a jamais, excusez-moi, j'ai roté. M. Bilan n'a jamais voulu que Manaja et son artiste se séparent. La seule personne qui détestait, mais à un point, à vouloir mettre même Manaja en prison, c'est toi, Tiesco le sultan. Tu étais pressé dans tout. C'est moi qui ai demandé, mais vous parlez là-haut. Quand j'ai fini de faire ma bêtise dans mon direct, j'ai dit, mais où sont les preuves? On ne peut pas parler sans preuves. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai. Congélateur a fait un examen. Ça a démontré que oui, il y a quelque chose qui est passé derrière congélateur. Mais est-ce Manaja confirmé? Parce que Tiesco le sultan, hier tu nous dis que toi tu n'as jamais gommé congélateur. Tu es un menteur. Tu veux fuir maintenant le débat. Il n'y a pas plus tard que 3 jours, 4 jours, tu as mis la photo de congélateur sur ta page.
en le traitant de ton petit, de ton enfant. Une personne que tu ne veux pas serrer, tu ne sers pas la personne, tu n'aimes pas la personne. Tu ne l'utilises pas pour avoir des vues sur ta page. Quand Congélateur est allé en France, toutes les images de Congélateur, tu as accueilli Congélateur comme un boy. Et quand tu prends Congélateur, au lieu de mettre sa musique, tu es en train de mettre ta musique depuis 10 mois, tu n'as même pas encore 1 million de vues, malgré tous nos buzz. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a la poisse dedans. Tu n'as même pas encore eu 1 million de vues. Tu dois te poser la question. Pourquoi ta vie ne avance pas? Tu as voulu détruire la vie de Manaja Confirmé. C'est toi, Tiesco. C'est toi, Latis Baoulé. Chien Baoulé, c'est toi. Tu es méchant. Comme toi, tu ne voulais pas, tu veux détruire tous ceux qui ont la grâce de Dieu sur leur vie. Aujourd'hui, tu allais montrer une preuve de l'examen de Congélateur. C'est moi qui ai demandé qu'on fasse pour avoir la preuve. Mais quand j'analyse bien, Congélateur, c'est vrai, il a été abusé, mais par qui? C'est la question. Il a été abusé par qui? C'est la question. Parce qu'il est sorti dans la main de Manaja. Mon fils, mon fils. Donc toi-même là, on doit fouiller aussi sur toi. Eh oui. Parce que quelqu'un qui est venu en première position, sans preuve, nous dit à nous tous que Congélateur là, on prend son derrière. Regardez une analyse simple. C'est lui qui est venu nous dire à nous qu'on prend le derrière de Congélateur. Manaja Confirmé dit c'est faux. Mais, chose bizarre, Tiesco le sultan est parti porter plainte à la PJ sans qu'il y ait un examen. Donc la question qui reste à poser, Tiesco le sultan, pourquoi étais-tu sûr à 1000% que derrière Congélateur était ouvert? Qui a débouché le trou? Question. Oui, viens nous répondre. Au jour d'aujourd'hui, c'est toi seul qui as la réponse de toutes nos questions. Parce que c'est vrai. Congélateur a été touché. Mais a été touché par qui? Parce que toi, Tiesco, tu as l'habitude d'aboyer. Je n'aime pas les Amoussoumoulés. Je n'aime pas les Amoussoumoulés. Mais tu ne traînes qu'avec des garçons. Tiesco le sultan. Je te pose la question. Tu n'as eu aucune preuve. Tu n'as vérifié aucun. Derrière, tu as affirmé à 1000% que Manaja prend le derrière de Congélateur. Sans preuve, tu es venu tous nous convaincre. Au jour d'aujourd'hui, avec du recul, on te pose maintenant la question. Qui a réellement touché Congélateur? C'est ce que nous avons envie de savoir. Parce que Congélateur était sous ton emprise. Tu criais sur lui. Tu le manipulais. Qui a pris le derrière de Congélateur? C'est ça la vérité. En fait, il veut nous mener dans un clash sans qu'on ne sache les véritables causes de l'ouverture Bodarou de Congélateur. Pourquoi étais-tu sûr à 1000% que le derrière de Congélateur était ouvert? Petit. Tiesco le sultan, le pain croustillant de la beauté. Qui a pris le derrière de Congélateur? Toi? Non. Pourquoi? Comment tu étais sûr?
Parce que moi, congélateur ne m'a jamais dit ouvertement que Manaja a pris son Bodakuru. Quand il parle, il regarde Tiesco. Quand il parle, il regarde Tiesco. Quand il parle, il regarde son bord malais de manager. Pourquoi l'enfant vous regardez aussi tant? Quand l'enfant même doit passer à une émission télé, Tiesco court en toute transpiration. Quand lui, il veut être là-bas. Pourquoi? Tu peux oublier ta carrière au détriment d'un enfant malade? C'est ce qu'on vient te poser comme question. Quelqu'un qui nous a déjà menti, qu'il est propriétaire à Logobia, il est propriétaire ici à Abidjan. J'ai démontré par A plus B qu'il n'est pas propriétaire, c'est un pas flotteur. Ça, il a mis ça de côté. Pourquoi voulais-tu frapper Manaja confirmé lorsqu'on était dans la salle? Tu le voyais comme un rival? Question. Ah oui, oui. Tiesco le sultan a beaucoup à nous dire. Tiesco le sultan, dans cette histoire de congélateur, Manaja confirmé, Tiesco le sultan a beaucoup à nous dire. On te pose une question. Tu veux aller faire par là, ben Lolo Beauté. Lolo Beauté n'est pas la question. Tiesco le sultan, pourquoi voulais-tu te battre chez monsieur Bilal? On a la vidéo avec Manaja confirmé. Est-ce que tu le voyais un rival? Congélateur est-il ton enfant? Où est-il? Point. On a envie de te demander. Oui. Parce que depuis lors, c'est toi toujours qui insulte les Abounsougoulé. Eh oui, moi aussi je voulais être ça là. Il y a longtemps, j'avais donné mon terrier. Si je voulais être ça là, il y a longtemps, j'allais faire marabout, même te refuse. Dans les Abounsougoulé là, on ne veut pas de toi là-bas parce que tu portes la poisse. D'abord, même pour prendre le derrière d'une personne là, il faut avoir un derrière sanctifié, purifié de toute malédiction. Parce que tu es venu me dire que paix à son âme, il y a un ministre qui voulait prendre ton derrière. Et que tu as refusé. Bon, dans quel intérêt tu viens me dire qu'il y a un ministre qui voulait de ton derrière? En quel intérêt? Au fait, tu voulais faire de ça une couverture. C'est la question qu'on te pose. Tiesco, qui a pris le derrière de congélateur? Tu veux mettre ça en palabre? Non. Congélateur est allé en France. Tu as volé son argent. Tu es allé en France là-bas. Tu as dit que toi, tu veux signer un contrat avec congélateur. Ou toi, tu veux 25% de tout ce que congélateur gagne. On appelle ça du vol. Tu dis que pourquoi congélateur ne te donne pas 25% de ses revenus? C'est à go. Toi, partout où tu passes, on doit te donner de l'argent. Tu as fait buzz avec Lolo Beauté. D'après toi, j'ai gagné des millions, je t'ai rien donné. Tu allais te plaindre. Même si garçon encore, vous ne voyez pas que son attachement envers congélateur est bizarre. La maman qui a donné Freddy à ce monsieur-là, maman de Freddy, c'est à toi que je m'adresse. Maman de Freddy, l'enfant là encore petit, oh. L'enfant Freddy là, il est encore petit, oh. Est-ce que tu sais là où tu as mis ton enfant? Est-ce que tu sais là où tu as mis ton enfant? Monsieur là, je l'ai côtoyé, oh. Je parle en parabole. Est-ce que maman Freddy est au courant où elle a mis son enfant? Il faut aller vérifier rapidement. Maman de Freddy,
Va vérifier rapidement. Parce que vous les baoulés là, vous aimez piriger les enfants. Donc quand ça commence à s'ouvrir, vous dites non, je l'ai pirigé. Il y a ouverture purgatoire et puis il y a ouverture de œuf de caille. C'est différent. Il y a ouverture de purgatoire et il y a ouverture de œuf de caille. Si tu es maligne dès à présent, faut aller vérifier derrière ton enfant. C'est un conseil que je te préviens. C'est un conseil. Tapotez mes bébés. Donc l'artiste en herbe, je ne vais pas d'abord à la vitesse supérieure à toi. Je te dis avant de venir discuter avec moi, il faut avoir une conversation de 3 heures de temps avec ta mère. Avant de venir causer avec moi. Congélateur a été pris par derrière, oui. Je vous le confirme. Parce que hier, il a fait sortir les examens de congélateur. Congélateur, oui, a été pris par derrière. Mais par qui? Seul Tiesco peut nous le dire. Parce qu'il a été la première personne à venir nous convaincre, nous tous, que c'est manager confirmé qui prenait le derrière de congélateur. Maintenant, pourquoi Tiesco le sultan t'es-tu donné tant de rage pour courir pour aller porter plainte rapidement? Est-ce pour nous troubler l'esprit? Parce que tu disais que l'enfant partait manger chez toi. Quand l'enfant même est quitté, même chez manager, l'enfant passait plus de temps avec toi que quiconque. Donc, au jour d'aujourd'hui, on te pose la question. Qui était derrière congélateur? Tu pensais que manager n'allait pas avoir des personnes pour l'aider, des personnes pour clamer son innocence. Au jour d'aujourd'hui, quand tu sais qu'on est près du but, on est prêt à te dévoiler, tu veux jeter congélateur à la verdict populaire. Et tu dis que toi, tu n'as jamais gommé congélateur. Pourtant, quand congélateur est arrivé en France, tu étais le même artiste raté qui courait, congé arrivé, congé en France. Tu as aboyé dans l'aéroport comme un chien baoulé. Derrière congélateur. On te pose la question. Tiesco le sultan, artiste en herbe, qui était le mari réel de congélateur? On te parle, tu veux sauter dans le sac de piment. Quand j'ai venu en bas de chez toi, j'ai venu crier. Et puis ça peut changer quoi notre question? Quand tu seras en bas de chez moi, j'aurai un micro. Et puis je vais te poser des questions, tu vas répondre ça en bas là-bas. Tiesco le sultan qui a Mougou congélateur, tu vas nous répondre ça en bas là-bas. J'ai chargé le micro spécialement pour t'attendre. Parce que j'ai des questions à te poser. Et je serai en direct. Tu as peur de moi, tu es lâche. Tu ne peux pas discuter face avec moi. Tu racontes des balivernes. Que Lolo Beauté est amoureuse de moi. Elle est tombée amoureuse de moi. Mais dis-nous réellement qui est ta go. Avant qu'on ne tombe amoureuse de toi. Dis-nous réellement. Lolo t'a envoyé chez ses parents pour aller te présenter à tes parents? Non. C'est les parents de qui qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est ton papa de Logobia et ta mère en France qui groupaient sur moi, qui pensaient que j'allais te prendre pour que tu deviennes quelqu'un. Mais non. Je n'ai profité que de toi et t'ai jeté lorsque je suis arrivé à Abidjan. J'ai dit et je l'assume. Quand je suis venu à Abidjan, j'ai dit que tu me portes la poisse. Je ne veux plus de toi. Tu n'as pas supporté cette sortie-là. Je suis désolé, mais tu m'apportes la poisse. Tes services étaient en date de péremption. C'était fini. J'ai fini de me servir de toi. Je n'ai plus rien à tirer de toi. Pourquoi je continue avec toi?
Tu n'as fait sortir aucun son, aucune nouveauté. Tu es un artiste bien. Tu as un manque d'inspiration. Tu n'es pas en vogue. Donc pourquoi je vais perdurer un buzz avec toi? Je t'ai jeté. Ça te fait mal parce qu'une femme rejette un homme. C'est vrai, ça fait mal. Mais je suis le genre de femme. Je suis une bouclée. Nayo. Quand j'ai fini de me servir d'un homme, je le jette. Oui. Moi-même, je te donne le nom. Je suis une bouclée Nayo. Quand j'ai fini, je te jette. Maintenant, va te débrouiller ailleurs. J'ai dit que j'allais te produire. Mais je n'ai pas pu te produire parce que tu es nul. Qu'est-ce que je vais produire? La merde pour que j'ai la honte? Qu'est-ce que je vais produire? Ton seul chant sur lequel on a pu te connaître, il n'y a rien dedans. Tout ce que je fais, il y a la poisse dedans. Ce que je touche, il y a plop-plop dedans. Tout ce que je touche, il y a la poisse dedans. Dans ma vie, il y a la poisse. Je ne suis qu'un pas flotteur. Tu es un pas flotteur. Ton chanson, là, malgré tout, buzz. Quand on t'a donné, il n'y a pas encore 1 million. C'est maintenant là que tu vas avoir 1 million. Depuis plus de 9 mois, tu n'as même pas encore 1 million. Quand on parle seulement, allez-y, je suis le numéro 1 de gna gna dedans. Tout ce que je fais là, gna gna dedans. Dans ma vie, il y a gna dedans. Il y a gna dans quoi? Tu ne vois pas les Didi B? Tu es plus vieux en carrière que Didi B. Regarde un peu Didi B. Regarde Didi B. Toi, ton temps là, en principe, quand Arafat est parti là, c'est toi qui devais être le vieux numéro 1 du coupé décalé. Quand on parle, il y a rien dedans. Tout ce que je fais là, il y a serré dedans. Dans ma vie, il y a bien qui sait. C'est là-bas on est arrivé. Le seul son depuis près d'1 an, on n'a même pas encore atteint 1 million de vues. Toi, tu es venu nous parler que tu es un artiste reconnu. Tu es reconnu où? Le jeune homme est venu dire ton vrai nom là. Tu n'as pas dit que tu allais porter plainte contre lui. Donc toi aussi, tu sais porter plainte. C'est pas toi qui insultais les mollahs. Toi, tu es catégorie de mollahs, tu es le sultan. Tu es catégorie de mollahs, chien baoulé. C'est toi là-même qui dois relever le coupé décalé. Mais quand on parle seulement, il y a rien dedans. Qu'est-ce que je fais là? Il y a serré dedans. Dans ma vie, il y a œuf de margouilla. Si on a trop fouillé, il y a œuf de margouilla dans ta vie. Petit con que tu sois, tu crois que tu parles à qui? Tu peux effrayer qui? Je n'ai même pas encore commencé avec toi. Ma prochaine sortie, ta maman va courir dans France. Elle ne va pas voir clair. Par ces audios que je vais mettre là, tu as fui les réseaux sociaux. Le premier audio que je vais mettre, c'est lorsque ta maman est en train de parler de ta sexualité. Je vais déposer ça là. D'abord, tu vas plier l'heure. Toi, tu peux discuter avec le général. On parle, oui, comme je moins le général, toi tu moins le général, tu connais bouche du général. Si toi, le général veut t'allumer cette journée-là, le général a dit que tu es un artiste le plus maudit. Ta maman même a dit ça. Son message est là. Elle m'a dit, clair et net, ta maman. Quand un enfant est né pour ne pas réussir, là, c'est ça on appelle Tiesco le sultan. Ta propre mère me l'a dit en message. Que tu n'es pas né pour réussir. Mais la preuve, on le voit. Tous tes amis sont sortis dans Buzz. Ils sont en train d'évoluer. Toi, quand on parle seulement, il n'y a rien dedans. Tout ce que je fais, il y a œuf de margouilla. Dans mon pantalon, il y a œuf de margouilla. Tout ce que je fais, il y a œuf de margouilla. Dans ma vie, il y a œuf de margouilla. Tu sais quoi? On est fatigué ton œuf de margouilla là. Et voilà, Lolo Beauté a dit que ce n'est pas encore fini. Elle va revenir. Ah, avec tout ce que vous avez dit là, vous allez encore revenir. Pour ajouter quoi? Parce que tout ce que tu as dit, on connaît. Oui, peut-être parce que Tiesco pourra venir faire son droit de réponse. Ça sera réaction, répondre. Et moi, on va
réseau là. Je vais trouver la matière. On appelle ça matière au Congo. Donc, je viendrai poster ici. Lolo Beauté a fini avec Kimi Axel. Elle est venue avec son propre buzz. Mais ce que j'ai aimé à Lolo Beauté, hein, quand il a assumé pour dire que oui, moi j'ai voulu qu'on soit ensemble, parce que j'étais appelée chez mes parents. Miss Maka Sindo quitté. De toutes les façons, moi, maman base, moi, maman réseau, je n'ai pas de problème. Hein. En tout cas, je n'ai pas de problème. Si Chesco venait faire son droit de réponse, moi, maman base, je vais mettre. Si Lola Beauté venait encore, moi, maman base, je vais mettre. C'est pour s'amuser. Les deux là, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très... D'ailleurs, pour moi, je me dis qu'ils n'ont pas d'explication à donner à quelqu'un. Mais comme ils nous donnent des explications là, moi, je vais reproduire. Il n'y a pas de problème pour moi parce que c'est mon travail. Je vous dis toujours que c'est mon travail. Alors, on va rester branché, scotché sur réseaux sociaux Buzz pour avoir la suite de cette histoire. C'est grave. Lolo Beauté, quand il commence comme ça, là, c'est tous les jours le live. C'est tous les jours le live. Alors, si tu étais nouveau sur cette chaîne, tu veux connaître la suite de l'histoire là, tu n'as pas le temps d'aller sur Facebook, TikTok, abonne-toi, clique la cloche de notification, aime la vidéo, commente, surtout partage la vidéo, Parce que la deuxième partie là, quand Chesco viendra, quand Lolo viendra, ça sera de bombes arrêtées, des missiles. Bisous, bisous, on se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye.